Et cher, nous démarrons par Eladj Babakar Djoum, alias Kotio Barma, qui sera déféré au parquet ce lundi. Et la DSC a pratiquement bouclé son enquête sur cette affaire de cybercriminalité. Kotio Barma devrait faire face au procureur. Ce lundi, les policiers poursuivent leurs investigations pour identifier les autres membres présumés de ce réseau de cybercriminels. Mamadou Digat Faye, il est le chef de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Vous l'entendrez certainement dans le journal en Wolof pour plus de détails. Toujours sur le chapitre judiciaire, Fatoumata Ndiaye, alias Fouta Tampi, et 5 autres personnes accusées de détournement de prêts garantis par l'État. Convoqué vendredi dernier, Fouta Tampi a été placé en garde à vue pour une somme portant sur 2 500 000 francs à CFA. Et puis encore, Dienaba, j'enchaîne, hein, oui. On arrêt de travail de 3 jours. De l'entente sud-juste NTJ. Absolument. Donc, on arrêt de travail qui dure depuis plus d'un mois. Ces travailleurs de la justice visent à obtenir l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2. Une revendication considérée comme une exigence de justice sociale et professionnelle. Les syndicats appellent à l'ouverture de négociations de haut niveau impliquant le Premier ministre, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de la Fonction publique et le ministre de la Justice. Et puis nous parlons politique à présent, Dienaba, avec Biram Souley Diop qui persiste et signe dans son Gatsa Gatsa. Il demande d'insulter quiconque insulte Ousmane Sonko. Il a réitéré lors d'une randonnée pédestre ce dimanche. Je vous propose de l'écouter avec Cheikh Anta Diop. La randonnée pédestre bi nga xamni. Le sens de la randonnée pédestre d'aujourd'hui porte sur un point important. Le thème choisi est l'état civil. Je remercie la jeunesse patriotique du département de Thiès pour cette belle mobilisation. Je saisis l'occasion pour appeler les militants à répondre aux critiques. Je persiste et signe ce que j'avais dit hier. Ne laissez aucune chance à nos détracteurs. Fini la récréation. Ousmane Sonko est venu au pouvoir grâce à cette boutade célèbre qui est le Gatsa Gatsa. Biram Souley Diop et les déclarations choc que beaucoup qualifient même souvent de bourde. C'est une longue histoire, hein. On propose d'en suivre un petit aperçu dans cet élément. À chaque fois qu'il parle, c'est pour provoquer une onde de choc. Biram Souley Diop n'a pas dérogé à la règle ce week-end à l'UGB. Ndax fayu dagan na ku saaga président de la République saaga leen ko. L'administrateur du parti PASTEF est un habitué des dérives verbales, les unes plus grossières que les autres, comme ici lors de la cérémonie officielle du Gamou de Diacksao où il a stigmatisé les salafistes. xëy na dafa am loo xam ne lii tey dina baax ma fàttaliku ndax dafa wax lu am solo dafa wax ni ay at dañuy wër di wax ni ñii ay salafiste lañu Alaaji Ahmed Ndiéguène moo jur suma yaay kon naka lay jure salafiste. Face à la menace de représailles de ses soutiens de PASTEF dans les heures les plus sombres de l'histoire du parti, le ministre de l'Énergie tente d'éteindre le feu et présente ses excuses sur les réseaux sociaux. Sauf que Biram le gaffeur n'était pas à sa première bourde. Au lendemain de la troisième alternance, le jour même de la fête de la Korité, il avait menacé les acteurs de la lutte sénégalaise.
un sport bien de chez nous qui ne bénéficierait plus du parrainage des nouvelles autorités à ses yeux. Gouvernement bi tey amu ci kuñ ci fekk ci làmba ñu koy tuddee du am ku ñuy fekk ñu koy tuddee ngénte ma wax ko mu leer du am ku ñuy tuddee match football ndax turu Sénégal dong la Birame Souleye ku ko tuddee làmb yàq nga sa activité. La suite, on la connaît avec une levée de boucliers des lutteurs, promoteurs et amateurs qui l'ont envoyé chez Ardo. L'irresponsabilité de cet ancien parlementaire a même failli provoquer un incident diplomatique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse pendant la période préélectorale, Birame Souleye Diop accuse Macky Sall de vouloir éliminer physiquement ses potentiels dauphins, comme Alassane Ouattara l'aurait fait en Côte d'Ivoire. J'avertis les prochains candidats de l'APR. Évitez de manger chez lui. Évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire comme nous n'avons plus de candidats juridiens et de le faire à la Ouattara. Prenez garde. Je parle de Amadouba, de Aly Ngouille Ndiaye et de tous ceux-là qui ont été cités. Faites bien attention. Comble de la bêtise, le procureur de la République s'autosaisit et l'ancien président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi rétropédale et présente ses excuses. ndax am na kàddu yu ma fa yëkkati jëmale woon ko ci président Macky Sall président de l'APR mu nekkoon kàddu yoo xam ne romb na wax dëgg yàlla fi ñu ko bëggoon a yemale ñu bëggoon a tey wax ni un patriote bu defee erreur ci li ma jàpp nit ku am diine ku ñu yar ci diine bu defee njuumte da koy nangu wax dëgg yàlla njuumte la de notre part parce que dépassé na moo tax ma bëggoon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Macky Sall président APR may jëmale ko également ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu déglu démb tey li ñu wax naqari leen lool ba jot nañ ci information yu bare. On n'oublie pas non plus ces déclarations fantaisistes du graffeur en chef de Pastef devant les parents de conducteurs de moto Jakarta. léegi nag wëlbatiku nee na bépp parent boo xam ne taxaw nga nee na bëgguma sama doon Jakarta boo génnee ci buntu kër gi taxaw na bëgguma sama doon yéeg ci Jakarta mu tëj la sa giir dund loolu la ñu bëgg a defal. loolu loi bi loolu moo nekk ci loi bi de. Les prises de parole en public de l'ancien maire de Thiès Nord se résument ainsi. Des bourdes aussi spectaculaires les unes que les autres, un ministre de la République qui invite des étudiants de son parti à répondre aux insultes contre le Premier ministre qui pourtant avait déclaré que l'insulte n'était pas dans l'ADN de Pastef devant la représentation nationale. mun ngeen génne samay vidéo yu bëri yu ma wax ak samay militants ne leen santuma kenn saaga ak xaste parce que loolu du suñu ADN man dama bokk fi ma bokk man ñun xamuñu saaga. Rappelons juste à Birame Souleye Diop, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, que le vrai Gatsa Gatsa doit être mené pour l'accès universel à l'électricité, mais aussi la baisse des prix des hydrocarbures, car le Sénégal étant le pays où le prix à la pompe est l'un des plus chers du continent après la Centrafrique. Cherif Diarra, merci beaucoup. Ce dimanche 20 juillet, en prélude au Grand Magal de Touba, le porte-parole, Cheikh Bass Abdou Khadre, président du comité d'organisation du Magal de Touba, donc a livré une déclaration solennelle mêlant spiritualité, rappel historique et recommandations fermes. Il est revenu sur la genèse du Magal. Cheikh Bass donc a retracé les origines de la célébration du 18 Safar initiée par Serigne Fallou Mbacké, évoquant les figures religieuses ayant marqué cette tradition. Avant cette tradition donc telles que Serigne Issa Diène et Serigne Aliou Touré, connus pour leur implication dans les préparatifs du Magal. Un diguel formel a été réitéré concernant l'interdiction de toute construction non autorisée sur les grandes allées de Touba, le désencombrement de la cité sainte et respect également du sacré par chaque résident et pèlerin, et puis les mises en garde également contre les dérives doctrinales. Serigne Mountakha, par la voix de Cheikh Bass, a pour terminer lancé donc cette sévère mise en garde contre ceux qui prononcent des phrases blasphématoires telles que Serigne Touba et Dieu
La presse est invitée à jouer un rôle de régulation en s'abstenant de diffuser les paroles de personnes non habilitées à s'exprimer au nom de la confrérie à Dieynaba. Et puis nous parlons lutte, cher Tidjane Diao, sport, lutte, site qui terrasse Balla Gaye numéro 2, Génération Foot qui s'empare de la Coupe du Sénégal de football. La site n'a laissé aucune chance à Balla Gaye 2. Le Tarkinda, comme on l'appelle, contre toute attente, a été très offensif dès le coup d'envoi. Le film du combat que je vous propose d'écouter. Attention Mbot ma koy tegal fees Siteu ma nga takk Balla Gaye numéro 2 yëkkati na ko ba ci kaw yëkkati na ko Balla mi ngi résister attention Mbot Siteu takk na ko ba yegg Siteu takk na ko téye na ko Siteu bañ na attention Mbot surux na Siteu ngi surux attention Balla Gaye numéro 2 ak Siteu ñi ngi bëre la ilaha illallah on ne croyait jamais à ça attention Balla musul ko Siteu côté la ko jëppatu ko la Siteu daan na Balla Gaye C'était spectaculaire. Ah, en tout cas. C'est pas parce que je suis des Parcelles que je dois pas quand même supporter Balla Gaye 2. J'ai jubilé hier parce que c'est la rivalité entre Parcelles et Guédiawaye. Là, ça, c'est vraiment, c'est de l'ironie Dieynaba quand même. Mais Siteu a été le plus fort. Moi, je ne m'attendais pas à une telle domination de sa part. Il a mené le combat de bout en bout. Ouais. Même pendant les face à face, Siteu. Il avait mené. Il a été toujours confiance quand même en lui et je pense qu'il l'a démontré hier. En tout cas, hier, c'était celle-là, en tout cas, dans les quartiers. Ça se voit que Balla Gaye 2 avait beaucoup de fans. Mais bon. Bravo à Siteu. Combat qui fera encore parler. C'est pas terminé, ça, je vous l'assure. C'est ça. Et puis, football Dieynaba, vous l'avez dit, en Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal, les académiciens qui ont battu le Jaraaf de Dakar sur le score de 1-0. Un but inscrit par Abdoulaye Agnba au niveau de la remise. On peut avoir la remise du trophée parce que le Premier ministre a fait le déplacement pour la cérémonie de remise. Voilà, Ousmane Sonko. Donc, qui c'était une surprise, non? Il est venu c'était une surprise, mais malheureusement, c'est je sais pas, devant des gradins vides. Parce qu'il est venu apparemment 30 minutes après la fin du match, mais il a été tout de même là pour remettre le trophée à l'équipe de Génération Foot. Donc Génération Foot qui gagne cette compétition pour la 3e fois de son histoire après 2015 et 2018. Et on a eu un très grand week-end de sport. Parce que moi je pense qu'avec l'arène, le stade ne ferait pas le plein. Tout au contraire, presque le stade Léopold Senghor. Les supporters sont venus en masse regarder quand même cette très belle finale entre le Jaraaf et Génération Foot. Et je pense que Léopold Senghor, c'est en plein Dakar. Il y avait beaucoup d'embouteillages vers les Parcelles. Les gens n'éprouvent pas de difficulté à rallier cette enceinte. Et ça ne s'est pas limité qu'au foot et au basket aussi. À la lutte. Il y a eu également du basket avec l'AS Ville de Dakar. Qui clôture la saison de basket de fort belle manière en réussissant le grand chelem chez les dames, en gagnant donc le tournoi de l'Assemblée nationale face au Dakar University Club, et chez les hommes également l'AS de Dakar qui a gagné hier une grande saison, comme l'avait dit Dieynaba. Un week-end impressionnant de sport au Sénégal, et c'est pas fini parce qu'il y a l'afro-basket chez les dames également qui va démarrer en fin de semaine. Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Félicitations à Génération Foot, mais également félicitations au Jaraaf. Pendant ce temps-là, le roi des arènes qui refuse de lutter, baptisé lui aussi, n'est-ce pas, Chérif. Oui, il n'a qu'à rechercher un combat aussi. Sinon, on va retirer le titre de roi des arènes, la Modou Lo. Il faut qu'il vienne aussi à lutter. Il va quand même quoi il va lutter très bientôt. On attendait juste d'avoir notre baptême. Notre petite princesse. Merci beaucoup, cher Tidjane. On revient donc tout à l'heure pour la version en Wolof et puis également le journal international.